Bonjour à tous. Je sais, la polémique est pliée. Manuel Valls a fait le nécessaire. Gloire à lui qui nous guide au chasse-bétail sur le riant chemin de la radieuse vérité autorisée et fixée par le parti. Malgré la décision de justice quant à la suspension de l'interdiction du spectacle de Dieudonné à Nantes, autrement dit sur son autorisation au nom de la stricte observance du droit français, il lui a suffi d'un coup de téléphone pour régler le problème. Allô, le Conseil d'État, Arnaud Klarsfeld est là? Non, y a qui sur les 17 membres? L'arrière-petit-neveu du capitaine Dreyfus? Cool, c'est parfait ça, symboliquement ça fera l'affaire. Bon, y a qui d'autre? Personne? Allez, on s'en tape, passez-le-moi. Ouais, allô? Bon, la justice française a décidé de me désobéir, tu peux casser sa décision s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Sur la base de quoi? Tu fais comme tu veux, on s'en fout, t'as qu'à dire dignité humaine, ça passe bien. Ouais, l'avocat de Dieudonné à Nantes là. Attends, il est quelle heure? 15h30? Bon, écoute, c'est pas grave, tu fais ça tout seul, on s'en fout, et tu le fais pour 17h, le temps qu'il monte dans le TGV, il sera pas là à temps, ça roule. Merci, gros bisous, parfait. Emballé, c'est pesé, c'est réglé. Bref, avis à la population, quel que soit le procès que vous gagnez au-dessus de la justice de votre pays, il faut le savoir, il y a le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, premier flic de la pensée de France. On va pas se faire chier avec la décision de petits juges français quand même. La vache, la Ligue des droits de l'homme parle d'une décision lourde de péril à propos de cette décision du Conseil d'État qui valide pour la première fois l'interdiction d'un spectacle et d'un spectacle de Dieudonné et qui instaure un cadre juridique, disent-ils, lourd de conséquences pour la liberté d'expression. Selon Pierre Tartakovsky, sûrement un anti-républicain notoire, un antisémite peut-être, on ne sait pas. Donc il est président de la Ligue en question, Ligue des droits de l'homme, et il se dit un peu surpris que le Conseil d'État puisse se réunir en moins de 3 heures et prendre une décision sur quelque chose d'aussi important. Moi, non, je suis pas surpris. Je trouve que c'est même un petit peu long, 3 heures, parce que se réunir tout seul, réunir une personne avec elle-même, en toute logique, c'est quelque chose qui est faisable. Mais c'est tellement énorme, l'épilogue de cette affaire, que j'en reparlerai après. Alors, comme l'ensemble du peuple français, on me bassine avec ça depuis 3 semaines, donc je suis forcé d'évoquer la terrible quenelle de Dieudonné. De toutes parts, on me somme de me rendre compte, de trembler, de m'inquiéter et de discuter de la quenelle avec des gens qui ne savaient même pas ce que c'était début décembre. Il faut que je pense à la quenelle, il faut que j'en rêve la nuit si possible, que je me réveille en sursaut, en pleurant, en transpirant, et il faut que je comprenne bien à quel point elle constitue la plus grande menace qui n'ait jamais plané sur la France depuis 1939, et ce jusqu'à la fin du monde. Donc c'est vrai qu'une fois qu'à force de nous parler de quenelle matin, midi et soir, les médias réussiront peut-être à nous faire oublier qu'elle existe, c'est paradoxal, mais on s'en fout, ce sera pas la première fois, eh bien, une fois que ce sera fait, plus de quenelle, alors la croissance repartira, l'Europe deviendra un inestimable atout pour notre pays, la crise, le chômage, la dette, la misère, tout ça, ce sera réglé. Le changement, ce sera maintenant. Hollande pourra enfin respecter ses mensonges de campagne et repassera haut la main au-dessus de la barre des 20% de Français qui lui font confiance et arrivent encore à supporter sa tronche molle. Parce que c'est ça qui bloque en fait depuis le départ. On n'avait pas compris. C'est la quenelle qui coince. Réglons ça et abracadabra, la pollution, la délinquance, tout ce que vous voulez. Votre ongle incarné, mon chat qui pisse à peu près partout sauf dans sa caisse. Fini, sérieux. Merde alors, ça tenait qu'à ça, putain. On aurait dû le faire avant, on a perdu du temps là. Alors, l'élément de langage majeur, le mot-clé sine qua non à régurgiter pour tout intervenant convenable interrogé ou intervieweur sur les médias mainstream au sujet de la quenelle, c'est oui, nanana, salut nazi inversé. Donc ça vaudrait le coup de faire une compile de cette phrase, rabâchée par ces génies qui la répètent sagement. Perso, moi je vais m'abstenir parce que je pense qu'on peut facilement faire un mix d'1h30, fastoche, rien qu'avec salut nazi inversé prononcé par tous ces branquignols. Donc, avoir cette foule d'individus différents prononcer mot pour mot les mêmes groupes nominaux précis au mot près, on finirait par s'imaginer qu'il y a un câble, un filament, un tuyau qui part de l'arrière de chacun de leurs pauvres crânes pour converger jusqu'à une sorte de gros cerveau central, une espèce d'intelligence collective ou bêtise collective, c'est peut-être plus le mot. Bref, un trip de science-fiction. Un cerveau pour 300 ou 400 intervenants. Passons. Salut nazi inversé. Sérieusement, bande de mongols. C'est
démentiel. Il suffit qu'un branquignol quelconque sorte ça une fois, que le ministre de l'Intérieur des Consciences trouve l'auteur de cette formule aussi brillant que lui, et ça devient une vérité absolue pour tous les médias et tous les politiques de tous les bords, enfin sans que personne ne se demande si ça se tient et se défend un tant soit peu. Enfin, je m'explique. Vous prenez la croix de Jésus, pas la croix gammée, la croix des églises classiques. À l'endroit, c'est un symbole chrétien, on est d'accord. Bon, retournez, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est toujours un symbole chrétien? Non, il me semble que c'est un symbole satanique. C'est pour ça que les gens qui se réclament satanistes l'ont conçu ainsi et le revendiquent comme tel. Donc jamais, au grand jamais, vous ne verrez un chrétien la porter à l'envers en se disant ouais, c'est une croix à l'envers, à l'endroit, c'est pareil, on s'en fiche. Mais ici, puisque M. Jakubowicz a décidé que l'inverse de quelque chose en était le synonyme parfait, attendu aussi que le contredire relèverait forcément de l'antisémitisme le plus nauséabond, puisque c'est le seul mot, avec les variantes rances et moisies qui est le droit de citer de nos jours pour s'exprimer en République à propos de Dieudonné, il faut donc accepter qu'il s'agit d'un nazi quand bien même serait-il inversé. Donc déjà, première conclusion pour ces braves gens, vous pouvez aussi bien faire des saluts nazis directement et à l'endroit, ça fait aucune différence. Ça me semble dommage, mais c'est pas moi qui décide. À force de confondre des Hitler et des Dieudonné, des Sieg Heil et des Quenel, le Troisième Reich et le FN, bref, à force d'effacer toutes les lignes de sens, si des débiles se mettent à faire des saluts hitlériens à l'endroit mixés avec rien du tout, vous aurez tout gagné. Bravo, bande de pignoufs. Mais moi, j'ai presque envie de m'arrêter là et de baisser les bras. Mais ce serait pas prudent, parce que baisser les bras, c'est comme enlever un seul. C'est le risque de basculer dans l'heure le plus sombre de notre histoirisme, puisqu'à l'heure de l'alerte terroriste Vigipirate écarlate à la quenelle fasciste, baisser les bras, c'est un salut hitlérien, mais à l'envers et un double en plus. Donc, c'est quoi qui passe dans le ciel? C'est un avion? C'est une fusée? Non, c'est Superman. Et il fait quoi, l'enfoiré? Heil Hitler ou une quenelle volante? Malgré donc tout le mal qu'on peut penser des USA, ce qui est en train de se passer serait pas pensable là-bas. Mais les tas rhétoriciens d'ici me feront remarquer qu'on n'a pas de leçon de freedom of speech à recevoir d'un pays dont les emblèmes sont notamment une statue d'une bonne femme géante qui fait un salut hitlérien. Ne nous voilons pas la face. Salut hitlérien de la statue de la liberté. Salut à l'endroit qui brandit en plus une torche enflammée avec toute la symbolique sinistre que cela recèle. Donc tenez-vous-le pour dit, la quenelle serait un salut nazi inversé croisé avec un bras d'honneur. Merde alors, putain, les communistes donc, point tendu et brandi, c'est un salut hitlérien à l'endroit mixé avec un point menaçant, du coup, non, c'est, je sais pas, un appel au pogrom, un truc comme ça. Les gens qui lèvent les bras dans les concerts savent-ils seulement ce qu'ils font au moins? Est-ce qu'ils réalisent la gravité de leurs gestes? La Macarena, bon Dieu, heureusement que ce n'est plus d'actualité, parce que c'est quand même 200 saluts nazis inversés chorégraphié en 3 minutes de clip, si je me souviens bien. Le Christ dans les églises, double quenelle latérale? Bon, alors, nous, franchement, on n'ose plus bouger, on sait plus comment faire pour pas être nazi de nos jours. Le bras en haut, le bras en bas, ok. On fait quoi du coup avec nos bras? On les met où? Peut-être faut les garder devant nous, les deux mains molles, à la manière des zombies dans les films d'horreur. Enfin, ce sera en plus couleur locale. Enfin, j'en sais rien, mais faut légiférer, parce que on est tout perdu, nous. Genre, l'autre jour, ma femme, qui veut un bout de gâteau? Elle avait fait un gâteau. Donc, sans que j'ai le temps de réagir, sous mes yeux horrifiés, mes deux gosses, 4 et 8 ans, moi, les deux, avant même que je puisse réagir et bondir en criant « Non !» les deux gosses avaient le bras levé comme si de rien n'était. Et à l'endroit, en plus, mais vous vous rendez compte, ils faisaient le salut hitlérien avec 4 doigts repliés, sauf un index inquisiteur. Putain, mais dans quel monde on vit? Mes propres enfants. Moi, je dis Manuel, le plus sûr, le plus républicain, pour éviter les saluts hitlériens double, simple, triple à l'endroit, à l'envers, ou sournois pour les raclures qui attendent le bus avec les deux mains dans les poches, c'est de couper les bras des gens, une fois pour toutes, comme ça on est tranquille. En plus, on s'en fout, c'est pas bien grave de faire ça. Regardez le sketch de Canal+ sur le Rwanda, comme c'est rigolo. Cliquez là si ça vous intéresse. Enfin, faut surveiller aussi les films de kung-fu, les compétitions d'arts martiaux, tout ça. Le nombre de fois où j'ai vu Bruce Lee faire des saluts hitlériens avec la jambe levée bien haut, quand j'y repense, rétrospectivement, je frissonne en réalisant le climat nauséabond dans lequel a baigné mon enfance. Mais redevenons sérieux.
pour peu que ce soit encore légal avant décision du Conseil d'État. Tout comme l'humanisme démocratique aujourd'hui consiste à faire la guerre pour imposer au peuple moins armé que l'Occident des dirigeants choisis par nous, tout comme mener une politique de droite c'est être de gauche quand même, tout comme les philosophes et ministres à viande molle envoient les gens se faire trouer la peau tout en étant des acteurs courageux de l'interventionnisme, faire l'inverse d'un salut nazi, en toute logique, c'est un salut nazi quand même. Ok, je comprends. Donc, si je vous traite tous de sales connards, je vous fais un compliment du coup, non? J'ai mal compris? Ah, j'ai mal compris, tiens. Moi, il me revient clairement en tête un passage d'un spectacle de l'humoriste le plus dangereux de l'univers où il jouait un dieu donné qui se serait rangé des voitures, comme on dit, et qui aurait décidé de rentrer dans le rang, essayant de convaincre son pote Robert de faire de même. Ça finissait sur un truc du genre, oui, le système nous ment à tout propos et nous glisse des quenelles, mais tu sais quoi? Pour pas me faire glisser une quenelle, je m'en mets 2 tout seul tous les matins. Curieux, hein? Un système dont il prétend qu'il est tenu notoirement par les sionistes ou les juifs selon ce que vous dites de lui, lui ferait à lui, Dieu donné et à nous aussi, des saluts nazis. Et pour s'en prémunir donc, il se ferait à lui-même des saluts nazis chaque matin. Enfin, c'est curieux, non? Avouez que ça cloche quand même dans le raisonnement. Par exemple, au temps de l'affaire DSK aussi, si je me rappelle bien, il feignait de minimiser l'affaire DSK sur un air de « Oui, Dominique, oh, écoutez, arrêtez un peu, il a seulement glissé une quenelle sauce écrevisse, nous disait-il, à Nafissatou Diallo. » Là aussi, c'est compliqué de comprendre qu'il nous expliquait encore que le meilleur socialiste de l'époque, qu'on peut difficilement suspecter d'être un antisémite, avait adressé un salut nazi à une femme de chambre afro-américaine qui, jusqu'à preuve du contraire, était pas juive. Donc si on remonte aux premières quenelles, l'ancêtre du truc, c'était un dauphin dans un vieux spectacle qui disait allez nous foutre sa nageoire jusque-là. Enfin, je suis pas sûr que le terme était déjà arrêté, le terme de quenelle, mais le concept gestuel, il était déjà là. Alors c'est quoi un dauphin antisémite? Est-ce que ce nous dans lequel s'inclut Dieudonné, ce nous à qui le dauphin va mettre sa nageoire jusque-là, est-ce que ce nous, c'est les juifs? Enfin, il est juif, Dieudonné? Enfin, quel sens ça a, ça, messieurs? Alors, c'est là qu'interviendrait l'intellectuel le plus courageux de son immeuble, fin linguiste de mes deux, qui nous avait déjà appris que le terme racaille était gravissime intrinsèquement, car ça venait du terme race. Et ce génie pulvériserait donc mon argument du dauphin quenelliste, qui peut difficilement être soupçonné d'être antisémite, en nous expliquant que les mots ont un sens, et que dauphin, en anglais, un dauphin, ça se dit Adolphine. Littéralement, elle écrit Adolphin, Adolphine. Hitler est dedans. Ah, les mots ont un sens, crétin. Et donc, dès le départ, c'est inscrit dans l'ADN de ce geste hideux. Donc, arrivé là, on saura plus quoi lui dire à cette vieille femme de sexe masculin, à part peut-être, taisez-vous, vous dites n'importe quoi. Bref, avec Dieudonné, tout le monde met des quenelles, lui, DSK, les juifs, les pas juifs, les dauphins, et tout le monde s'en prend. Lui, nous, les femmes de ménage noir, Hollande, les juifs et les pas juifs. Bref, on pourrait donc conclure qu'en fait de salut nazi antisémite, c'est un concept valise englobant au choix bras d'honneur, provocation, mensonge habile et ou tricherie, manipulation, bref, tout un tas de trucs qui revient à dire baiser quelqu'un, se payer sa tronche ou l'arnaquer, un bras d'honneur quelconque finalement. C'est là qu'on me dira que justement, le fait que ce geste ait été fait devant des lieux symboliques pour la communauté juive établit de façon incontestable le caractère antisémite de cet acte. Bon, donc, on est d'accord, si vous interdisez la quenelle et que des gens la remplacent par un doigt ou un bras d'honneur, dans un mois, vous allez recommencer le même cirque et ce sera cette fois le bras et le doigt d'honneur qui seront déclarés fondamentalement antisémites. Et par conséquent, Valls se mettra en guerre contre ça. Ah bah dis donc, les chiffres de la délinquance sont pas fini de s'envoler, c'est le moment de voler, de cambrioler, de violer, faites ce que vous voulez, attention, hein, pas des cambriolages antisémites quand même, hein. Donc attendez, je suis pas en train de vous dire non plus que je trouve intelligent de faire une quenelle à Auschwitz ou à côté de la statue d'Anne Frank, mais regardez bien les photos incriminées, sur la plupart, peut-être même sur toutes, les quenelliers ne dirigent pas leurs gestes, leur quenelle, doigt d'honneur au décor, à la statue, au symbole ou à la stèle, ils posent devant et adressent leur provocation à celui qui regarde la photo. Voilà comment moi
j'interprète ça. Le mec fait pas une quenelle à Anne Frank, j'espère, sinon c'est vraiment un connard. Il fait une quenelle au système malgré l'utilisation que le système fait d'Anne Frank et de sa souffrance. Sous-entendu, puisque c'est la thèse de la plupart d'entre eux, je vous emmerde et j'emmerde le système malgré le chantage à l'antisémitisme permanent et systématique et le recours au leitmotiv de la Shoah à tort et à travers, qui pèse sur toute personne qui vous conteste sur à peu près tous les sujets qui peuvent être abordés. Vous avez bien vu, enfin, les manifestants anti-mariage gay étaient repeints en antisémites par Pierre Berger, l'euroscepticisme est ramené aussi en permanence au nazisme, au fascisme, au populisme, l'opposition à Israël, n'en parlons pas, même ce pauvre Mélenchon s'est retrouvé antisémite quand il a eu le malheur de fustiger la finance et Moscovici. Enfin, c'est quand même grave, non seulement c'est minable en termes d'arguments, ça vaut pas un pet de lapin, mais en plus, quand vous glapissez ce genre de choses à tort et à travers, ça implique qu'attaquer le mariage gay, l'Europe, la finance dans vos cerveaux malades, hein, Patrick, pour reprendre votre expression, c'est attaquer les juifs. Enfin, les gens en ont plein le cul de ces conneries à la fin. Je pense que la plupart de ces quenelliers disent en gros, vos réflexes Godwin commencent à nous gonfler sérieux, vous nous cassez les couilles. Arrêtez avec ça, ça ne change rien au fait que je vous emmerde, vous et votre système. Et si c'est vous si vous comprenez que le système c'est forcément les juifs, je répète que vous avez un gros problème avec l'antisémitisme et que c'est le vôtre. Et les autres, là, qui posent carrément devant les Nations Unies le drapeau européen, le bar de leur discothèque ou à la plage ou à l'Elysée, que sais-je encore, je vois encore moins comment leur geste peut être fondamentalement antisémite, à moins de considérer que, encore une fois, que les Nations Unies, l'Europe, l'Elysée, les discothèques et les palmiers ne soient fondamentalement juifs, à part si tout est juif dans l'univers. Enfin, même si c'est votre argument de fond, putain, faites-vous soigner. Donc Valls le dit ce matin, la quenelle est antisémite, point barre. Merde alors, et qu'est-ce qui prouve que d'acheter des quenelles pour en manger ne serait pas aussi devenu une sorte de salut nazi sans les mains, avec la bouche et le tube digestif. Enfin, il nous explique que le combat continue. Après avoir vaincu Dieudonné et la justice française, il va pas s'arrêter en chemin et entend criminaliser le geste même, j'ai bien compris. Ça tombe bien, meilleur Habib, ex-conseiller de Chetan Yaourt et député français, dont on peut voir ici la discussion qu'il avait eue avec Shlomo Sand, qui est juif aussi et qui est israélien aussi. Eh bien, il va déposer une proposition de loi. Admettons que les députés la votent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On passe en 49.3 ou on saisit, je sais pas à quoi, le Conseil d'État, encore une fois, ou constitutionnel, ce que vous voulez. Sauf que là, on met les petits plats dans les grands et on réunit au moins 2 membres de l'institution concernée. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle Arnaud Klarsfeld en renfort pour qu'il appelle à manifester contre l'Assemblée nationale et les institutions. Enfin, punaise, elle commence vraiment à avoir une drôle de tronche en biais, la République démocratique. Parce que celui-ci, de membre du Conseil d'État, il y a quelques jours, il appelait à troubler l'ordre public en violation de l'article 431.3 du Code pénal. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais bon, soit. La quenelle est donc foncièrement antisémite, ou qu'elle soit faite, ça va devenir donc bientôt un addendum à la loi Guesso, puisque des gens l'ont faite devant des lieux symboliques. Donc on sait plus quoi penser du coup. La même logique voudrait que chier dans une église fasse de la défécation en tant que telle un acte foncièrement antichrétien, non? Et alors, pour peu que le ministre de l'Intérieur considère les juifs, les chrétiens et les musulmans comme égaux entre eux, à cause de ces connes de Femen, on se retrouverait avec les hôpitaux saturés, avec 50 millions de citoyens souffrant d'occlusion intestinale grave, non? Heureusement, a priori, ça risque rien, parce que si on lit la circulaire de Valls, si je lis bien, comportement raciste, antisémite, anti-musulman ou intolérant. Ok, ouf, il n'y a pas anti-chrétien, donc on a encore le droit de faire ses besoins dans les églises ou aux toilettes. Donc au pire, on risque de se voir accorder l'asile politique si on n'a pas de papier, et puis des allocations de réfugiés politiques avec, et d'avoir sa tronche en effigie sur tous les timbres-poste. En revanche, imaginons qu'un fan de Dieudonné fasse l'erreur de faire sa fémène devant une synagogue, alors là, ce serait fini, non? Valls déclarerait que chier est antisémite, et du coup, on fait quoi, nous? On explose? Merde, mais bon, au diable la logique, et c'est le cas de le dire, puisque c'est lui qui en dispose de nos jours. Dieudonné est nazi, point barre. Ok, c'est vrai qu'en fait de spécimen d'arien, Dieudonné, il est quand même pas mal. Il aurait donc de la sympathie pour les nazis, cet homme-là.
Alors, flashbackons 10 ans en arrière, si vous le voulez bien, quand tout a commencé et qu'il a basculé d'humoriste de gauche antiraciste à nazi en 3 minutes chrono. Le sketch chez Fogiel, vous vous rappelez bien, hein, tout le monde rigolait. Jamel Troichias s'était mis à genoux devant lui pour lui baiser les mains, et si je me rappelle bien, c'était devant un public a priori déjà nazi qui applaudissait et souriait et rigolait. Et il s'en prenait donc aux Américains et aux Israéliens en concluant par un geste grave qui, à mon avis, lui a coûté sa carrière, un salut nazi en détournant Am Israël Am en Heil Israël. Donc tout son sketch consistait à traiter les USA et Israël de criminels, de barbares et d'assassins. Il concluait donc en les traitant ainsi de nazis, ce qui signifiait donc que nazi, dans son esprit, c'était bel et bien une insulte, synonyme de barbarie, de méchanceté et de violence lâche contre des pauvres gens innocents qui ne peuvent pas se défendre. On nous demande donc de croire qu'une personne qui se reconnaît dans l'idéologie et l'œuvre des nazis traite tout naturellement ses adversaires de nazis pour les traiter de bouchers humains. Enfin, remarquez, de nos jours, ça peut bien se défendre, hein. Les socialos traitent bien tout le monde de fascistes. Manuel Valls parle bien de liberté d'expression, mais je vous demande de bien réfléchir à ça quand même. Dieudonné est un noir, l'inverse d'un arien, ce qui signifie donc, théorème de Jakubowicz encore une fois, qu'il est un arien parfait, puisque en 2014 l'inverse d'une chose est son parfait synonyme, on ne le répétera jamais assez, un nazi noir qui définit son public comme une boîte de crayons de couleur, qui crée une liste électorale certes controversée, mais composé de noirs, de blancs, de musulmans, sunnites et chiites et de juifs, et qui considère nazi comme une insulte à adresser à des gens qu'il combat. Et il est nazi. Tout ça est d'une logique scintillante, non? Nous sommes en France et en 2014, sous les pharaons roses, le goldwinisme compulsif confine à la trisomie lourde acquise. Mais laissons cela un instant pour nous pencher sur un autre élément de langage truculissime. Que ce soit Valls, Pierre Laurent, Anne Hidalgo, Delanoë, Copé, Juppé, vous pouvez retourner toute la poubelle électorale, ils ont tous reçu leur petite fiche de mots-clés et ils n'oublient jamais de toujours condamner ces provocations antisémites, mais surtout racistes et antisémites. Ça permet de donner le change à ceux qui pourraient s'émouvoir d'un éventuel deux poids, deux mesures entre l'antisémitisme et le racisme banal. Ça permet aussi de ratisser large et de ne pas paraître trop sélectif. Alors là, c'est vrai qu'on passe du nez de clown à l'entonnoir sur la tête direct. On passe du fumisme à la folie pure. Ils ont tenu depuis longtemps, eux-mêmes, à distinguer l'antisémitisme du racisme avec tout ce que ça a de dangereux. Je l'ai déjà dit, mais avec je vais pas, c'est pas moi qui vais influencer le débat avec le peu de vues que j'ai. Et donc je l'ai déjà dit, puisque au fond, ça distingue les juifs du reste des gens qui peuvent être victimes de xénophobie classique, qui sont égaux entre eux, mais pas tous. Mais alors que clairement, c'est l'antisémitisme seul qui les préoccupe, et ces cuistres tiennent à faire savoir que en plus, Dieudonné est raciste. Enfin, c'est-à-dire que là, tout le monde est concerné personnellement. Attention, il déteste pas seulement ton copain juif, il te déteste toi aussi, qui que tu sois, parce qu'en plus, il est raciste, cet enfoiré. Non mais, s'il vous plaît, trouvez-nous les propos de Dieudonné qui illustrent cette cerise pourrie sur votre gâteau raté. Enfin, un peu de sérieux, un peu de dignité quand même. Dans le mensonge, un peu de dignité. Le mec est noir, sa mère est blanche, sa femme aussi. Ses enfants, là, la petite Plume, en tout cas, elle est aussi blanche que ma fille qui a les yeux bleus et qui est blonde. Il est censé être raciste contre qui? Enfin, bordel! Il est censé frayer avec l'extrême droite. On l'associe à Soral. Ils sont noirs, ces gens-là? Enfin, remarquez, peut-être bien qu'ils sont noirs, puisque blanc, c'est officiellement l'inverse de noir, et que, j'en reviens à la loi de Jakubowicz, l'inverse de quelque chose en est le synonyme parfait. Donc blanc égale noir, tout se tient, Dieudonné est raciste en étant noir et en frayant avec des blancs. Donc, antisémite et raciste, Dieudonné, restons penchés sur la deuxième assertion, raciste. Ce qui est moins grave, dans une certaine mesure, qu'antisémite. Comme disait l'autre demeuré, je me rappelle plus son nom et je m'en fous, appelons-le balai à chiottes. Essayons de comprendre. Il est déjà pas raciste contre les blancs, on l'a vu. Ou alors, c'est un masochiste, il se marie avec une blanche et il fait des enfants que, forcément, pour la couleur de leur peau, il est amené à détester tripalement, c'est ce qu'on nous explique. Il doit donc pas être islamophobe non plus, puisqu'on lui reproche de soutenir l'Iran, a priori le seul régime islamique qui dérange nos dirigeants saoudo-compatibles. Il n'a pas dû insulter beaucoup de musulmans et d'arabes, ni le prophète, sinon Charlie Hebdo le porterait au nu, et 2, il aurait du mal à avoir le soutien des banlieues. Donc, c'est pas les blancs déjà, et c'est pas les arabes non plus. Attendez.
On n'essaye quand même pas de nous faire comprendre qu'il est négrophobe, si? Enfin, c'est quand même pas à ce point-là, quand même. Non, sérieux, j'aimerais savoir pourquoi vous rajoutez raciste, s'il vous plaît. C'est quoi cet autre groupe ethnique, ethno-confessionnel, racial, tout ce que vous voulez, qu'il est censé détester viscéralement en plus des juifs? C'est les Chinois, bande de maboules. Enfin, vous voulez bien citer vos sources ou pas? C'est quand ils imitent en chinois, qui mangent les riz, qui font le restaurant, les nems, en doi doi, en guan guan. Parce que si c'est ça, on a tout le Jamel Comedy Club qui est raciste. Je vous le dis, hein. Ah, ça y est, j'y suis. C'est sûrement à cause de ce fameux sketch polémique qu'il a fait sur les Roms, qui décrivait en gros comme une pénible race de mendiants effrayants qui n'arrivaient plus à supporter. C'est ça? C'est parce qu'il est romophobe qu'il est raciste? Ah bah non, c'est le conte de Boudherbala qu'il a fait ce sketch, et du coup ça reste de l'humour, hein, ça reste licite. Il est bien en cours pour l'instant, le conte de Boudherbala, et je l'accuse de rien, comprenons-nous bien, et même je le trouve même assez rigolo et peut-être même courageux sur certaines choses. Sérieux, il est raciste en plus d'être antisémite, Dieudonné? Bon, alors c'est pas dans ses sketchs, hein, a priori, où il a l'air de se faire violence et de se retenir pour garder son public de blancs et d'arabes, parce que c'est un business, il va quand même pas fâcher son public. D'accord. Donc je suppose alors que cette accusation repose sur ce fameux enregistrement en off où on entend Dieudonné dire à Jackie, son fidèle régisseur albinos camerounais, bon Jackie, tu mettras un petit peu de blacks, un petit peu de negros, un petit peu de blackos. Ah non, c'est encore pas lui, flûte alors. C'est justement un autre humoriste, moins drôle, Manuel Valls, le chevalier blancos, qui sortait ça sur le marché de Saint-Ouen. Du coup, c'est pas raciste non plus, c'était républicain comme dérapage. Belle image du socialisme, soit dit en passant. C'est parce que il s'est fait prendre en photo tout sourire avec un nazi revendiqué qui dit avoir été l'amant de Boursoufline Dior, excuse-moi, je connais pas son prénom, admiratrice du Führer pendant l'occupation. Donc ce Terry Cooper qui se décrit comme le seul qui fait rire Dieudonné. Ah merde, c'est encore Manuel Valls, pas de chance. Voyez Jean Robin et son site Enquête et Débat pour plus de détails. Voyez peut-être aussi le reportage Death by Dior, pour peu que ça vous intéresse. Non mais Dieudonné clown, antisémite et raciste. Je savais que la cocaïne circulait dans les hautes sphères et les médias, mais je pensais pas que tout le monde était passé au crack quand même. Heureusement que vous conduisez pas vos voitures vous-même, hein. Donc avant de rajouter un truc comme ça, demandez-vous s'il y a le moindre paix de l'ombre du début d'un argument pour illustrer vos conneries. Enfin, je l'ai déjà dit, mais mentez correctement, bordel, vous êtes grassement payé pour ça tous autant que vous êtes. Et puis, arrêtez un peu avec ces pitreries. Depuis quand l'humour raciste vous dérange? Lequel d'entre vous refuserait de serrer la main de Michel Leb, qui imitait le noir, en louchant comme un débile et en se grattant sous les bras comme un singe? Mais ce sont pas mes rébans, ce sont mes narines. Avis à la population. Amusez-vous à blaguer sur les nez des gens, mais arrêtez-vous à temps, faites bien attention. Et cassez-moi pas les couilles avec ça, parce que entre Netanyahou et moi, nasalement, là rien, c'est lui. Bref, quelqu'un à la LICRA peut-il condamner les propos de Jean-Claude Elfassi, le paparazziste, qui était ce matin même au JT pour commenter la rumeur d'une liaison entre Hollande et une greluchette quelconque? Et bien ce monsieur respectable, hein, dont personne ne dit du mal, sur son blog traite Dieudonné de primate. Eh oui, de primate. Et il parle de le renvoyer dans sa jungle et d'expulser sa femme avec toute sa ménagerie. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour s'offusquer, ne serait-ce que par principe et pour feindre la bonne foi et l'impartialité, à moins que comparer un noir à un singe ne soit anodin, mais c'est pas ce que j'avais compris dernièrement avec le psychodrame Taubira, auquel on a essayé de m'intéresser en prétendant que la France devenait raciste depuis ce jour-là. Avant non, et puis d'un coup, France raciste. Il est pas OFN, et il est pas antisémite, Jean-Claude Elfassi. Donc on est d'accord, c'est cool. C'est de la négrophilie de comparer les noirs à des gorilles dans la jungle. On a même le droit à la photo de Dieudonné avec une banane à la place de la bouche. Une banane, enfin. Bon, si ça avait été nécessaire et si s'était rendu à Nantes pour empêcher le spectacle de la haine à l'appel des Klarsfeld, la LICRA, SOS Racisme et toute la fanfare des Mongols en furie, il aurait fallu le surveiller de près, le phénomène Elfassi, qui se mette pas quand même à scander « Dieudonné, mange ta banane !» parce que ça aurait été peut-être un peu contre-productif, non? Quoique... on est à un tel stade de débilité générale et d'hypocrisie que ça serait sûrement rester républicain à 100% au sens 2.0 de ce terme. Donc je rappelle qu'on a choisi une folle qui insulte ouvertement tous les musulmans et les chrétiens pour figurer Marianne sur les timbres-poste. Tout va bien. Donc tiens, en parlant de ça, vous voulez voir une quenelle à l'envers ? Bim. Mais là ça va. Si c'est quenasse, même à l'endroit ça passe. Donc c'est bizarre, hein. Selon la circulaire Valls,
On ne peut pas insulter son voisin en République. C'est ça le trouble à l'ordre public, c'est ça la menace au vivre ensemble, l'ordre républicain, tout ce que vous voulez. Mais elles s'écrivent quoi sur le corps, ces greluches, à part des insultes à l'attention de tous les chrétiens et de tous les musulmans? Bientôt l'expulsion d'Ina Shevchenko? Ce serait une consolation, hein, mais personne n'y croit vraiment. Où en était-on? Ah oui, Dieudonné raciste. Et mon cul, c'est du poulet. Ensuite, on a quoi? Incitation à la haine et à la violence. Ça aussi, c'est un gros morceau. Je pense que ça fait référence à la fois où les fans de Dieudonné manifestaient dans la rue en scandant un juif une balle. C'est vrai que ça, c'était dégueulasse, j'avoue. Le ministre de l'Intérieur pouvait pas laisser passer. Sauf que ça non plus, c'est pas arrivé. Eh non, c'était les punks à Antifa qui défilaient impunément en gueulant un flic, une balle. On est rassuré, c'est pas bien grave. Et il faut croire qu'en République, les flics méritent de mourir tués par des clodos volontaires. Donc après, faut pas les juger trop vite non plus, ces petits chouchous. On sait pas ce qui s'est passé. Hein. Si ça se trouve, les policiers ont renversé leur DSP ou leur ont confisqué une barrette de shit. On sait pas, on s'en fout. Ils l'ont peut-être cherché, les flics, d'entendre des slogans comme ça scandés dans la rue en toute impunité. Ça n'empêche pas le Parti socialiste de tolérer les actions violentes de ces braves branleurs, quand bien même taperait-il sur des gens dans la rue parce qu'ils sont au FN ou chauves ou juste pas ou plus de gauche. Soit dit en passant, si comme moi les antifas vous ont déjà menacé de vous péter les dents à la matraque et qui vous déboulent dessus dans la rue, ne vous défendez pas. Il faut pas les blesser, protégez votre tête et attendez que ça passe. Non, sérieux. Incitation à la haine raciale, à la violence. Si vous voulez des exemples d'appel à la violence, régalez-vous par exemple des propos de certains détracteurs de Dieudonné, parce que au pire sur Internet ils évoquent décapitation et viol punitif de ce gros singe. Au mieux, ils préviennent les quenellistes de bien réfléchir à ce qu'ils font, car le net a une mémoire, leurs photos sont archivées et leurs noms sont ou seront bientôt connus et listés avec leurs adresses, et qui ne seront en sécurité nulle part. Et ils sont mis en garde, les quenellistes, quant aux conséquences d'une quenelle à visage découvert, surtout s'ils ont une vie sociale, un job, des amis, écoutez bien, ou des enfants. Vous entendez bien ce que je vous dis? Des enfants. Ils en sont à menacer les enfants des gens, ces héros-là. C'est implicite, mais quand même, depuis quand on fait des listes pour faire justice soi-même dans ce pays en disant aux gens qu'on sait qu'ils ont des enfants? Enfin, depuis quand on leur sort qu'ils seront en sécurité nulle part? Non mais vous êtes fous? Vous croyez où, bande de trous du cul? Non mais ça semble évident ce que je vous dis, mais pas tant que ça. Regardez Yann Barthous de Canal+, là, l'ersatz subversif du petit journal. Vous avez vu ce qu'il a fait, ce baltringue micro-thoracique, après avoir été longuement quenellé par un jeune homme dans le public, le lendemain même, pressentant peut-être que la photo de sa quenelle à lui allait sortir au grand jour, ce groom sordide s'est empressé de faire les excuses les plus aplaties qu'on puisse faire. Bon, jusque-là, ça va encore. Il veut garder sa place, je comprends, mais il bascule de la brosse à pompe au balai à chiottes en déclarant en gros, on a enquêté, le quenellier s'appelle Gna Gna, il donne le nom, le prénom et surtout il informe ceux que ça intéresse que l'auteur de ce geste forcément nauséabond étudie à la Sorbonne. Des fois que quelqu'un ait envie d'aller le féliciter ou peut-être lui faire un massage un peu énergique à plusieurs mains après les cours, à bon entendeur salut, enfin, et tout ça avec le sourire. Il n'était pas en danger, Barthès, et vous voyez ce qu'il fait, cette petite saleté? Vous imaginez des gens comme ça dans des circonstances historiques plus angoissantes, plus coercitives, le nombre de timbres qu'ils auraient léchouillés, le nombre de noms qu'ils auraient donnés? Punaise, mais quel épluchure celui-là! Et c'est avec ce genre de courageuse-là que le système nous fait croire qu'en plus du privilège d'un choix entre un seigneur et maître incontestable à cravate rose ou bleue selon notre goût, on a en démocratie un contre-pouvoir médiatique. Enfin, je crois que si j'avais un caniche, je lui donnerais ton nom, espèce de pauvre type. Quoique non, ce serait méchant pour lui, j'ai jamais vu un chien faire un truc pareil. En revanche, je crois que je vais quand même coller un autocollant Canal+, petit journal, sur la caisse à crotte de mon chat. Quoique j'ai peur qu'il se mette à pisser directement par terre ou dessus, parce que, il faut pas croire, mon chat est con comme une pelle, mais les animaux aussi ont leur dignité, eux. Tiens, puisque on nous parle de respect de la dignité humaine pour interdire Dieudonné, vous avez déjà entendu un mec qui s'appelle Ulcan? Les rumeurs courent comme quoi ce serait lui, le fameux pirate qui a hacké Dieudosphère pour publier les noms des auteurs de quenelles. Ça, je peux pas dire, hein, il est peut-être innocent. Ce dont je suis sûr en revanche, c'est que le mec a créé un truc qui s'appelle viol vocal et que quand il a pas pris ses cachets, il appelle des Arabes et des Noirs pour les harceler et leur promettre pêle-mêle de leur faire perdre leur job, de les trouver, de les frapper, de violer leur famille, leurs femmes et leurs filles, quand bien même ils viendraient d'avoir leur gamine mineure au téléphone et qu'elles ont l'air d'avoir 14, 13
13-12 ans. Et il publie ça sur Internet en toute impunité en se vantant que la police ne peut rien contre lui. Allez, perdons pas de temps avec ce détraqué, mais à ma connaissance, aucun quenellier n'a jamais fait un truc pareil. Et si ça avait été le cas, je l'aurais agonie d'injures et il aurait difficilement fini la semaine ailleurs qu'en tôle. Manuel Valls aurait agi immédiatement, gyrophare sur la tête, hurlé, vociféré, postillonné, interféré pour que le mec soit condamné au plus lourd. Et je lui aurais pas reproché pour le coup, pour peu qu'il ait traqué cette hypothétique en même temps que l'avéré précité. Ensuite on a quoi? Incitation à la haine. Si vous en voulez, écoutez du rap, ça va vous plaire. Vous connaissez peut-être le protégé de Booba, Booba de plafond, là, Caris, qui pour moins de 17 € le CD, vous parlera de niquer votre mère par derrière, de vous mettre une balle dans la tête et dans le buffet comme qui rigole. Vous pensez pas qu'un môme qui grandit avec ce genre de merde dans les oreilles est plus à même de tirer sur quelqu'un en grandissant que de bricoler des chambres à gaz sur injonction présupposée de Dieudonné et d'y déporter des gens par millions? Techniquement, qu'est-ce qui est le plus probable? Pareillement, on reproche à Dieudonné de s'en prendre à Gad Elmaleh, Patrick Bruel, je ne sais pas qui, mais jusqu'à nouvel ordre, on l'a jamais entendu appeler ses troupes entre guillemets à aller troubler l'ordre public pour empêcher les gens de voir leur spectacle ou leur concert. Et encore heureux, parce que même moi je le traiterais de connard dans ce cas-là, parce qu'à la différence de la pédophilie, la scatophagie par les oreilles ne fait de mal qu'à ceux qui la pratiquent. Donc 2 poids 2 mesures, expression récurrente pour qui entend parler des leçons de république et d'antiracisme que nous infligent nos maîtres temporaires, avec tout le danger que ça fait peser sur ce fameux vivre ensemble dont on nous rebat les oreilles à nous les en faire saigner. Ce pays a définitivement pété les plombs et ce Manuel Valls n'y est vraiment pas pour rien. On s'inquiète de ce qu'il devienne président en 2017, mais je crois qu'on a un train de retard parce que quand il commande la justice, on se demande si c'est pas déjà le cas. Tiens, je me rappelle qu'en juin 2012, il me semble, l'acte antisémite mensuel qu'on annonçait dans tous les haut-parleurs, c'était l'histoire de 3 personnes lynchées pour cause de kippa à Villeurbanne par 15 ou 20 antisémites armés de barres de fer et de marteaux. Bon, c'était branle-bas de combat, Manu était déjà sur le coup, gna gna gna, etc. et svastika. Ok, si je me rappelle bien, les gens étaient donc sortis de l'hôpital le jour même. Tant mieux pour eux, marteau en mousse, kippa blindé, peu importe. Pour le coup, c'est un peu la même histoire que Fourest et les Femen tabassés à coups de pied dans la tête par des nervis d'extrême droite. Et pourtant, intact et pimpante le lendemain sur les plateaux télé. Mais, ne doutons pas trop, de peur d'être conspirationniste, donc négationniste, donc nazi, car le doute cartésien ayant ses limites, philosophiquement, on peut douter de sa propre existence, mais pas de la parole de madame. Mais là n'est pas la question. Cliquez là pour voir de quoi je parle. Donc, retour à Villeurbanne 2012. Mon problème ne venait pas du fait qu'on condamne le fait qu'en France, on agresse des gens parce qu'ils ont une kippa. Attendu que je suis tout à fait d'accord avec ça, et sur le fait que celui ordure fini agresse une personne dans la rue et en groupe, kippa ou pas. Attendu qu'on n'agresse pas qui que ce soit tout court, tout simplement. Non, à l'époque, mon souci, c'était le silence médiatique qui calfeutrait l'affaire Saïd Bouarrach dans un silence que seul Internet essayait de briser. Je regrettais qu'on ne parle pas de ce père de famille, mort, tabassé, tasé et noyé par des brutes aussi dégueulasses que les étrons humains qui ont torturé et tué ce pauvre jeune homme, là, Ilan Halimi. D'où la réaction de Dieudonné qui disait non pas « vive ce connard de Fofana et du gang des barbares », mais qui disait « si les tueurs de Saïd sont libres d'aller et venir finalement, alors il faut libérer ce mec aussi. Il fallait être sérieusement de mauvaise foi pour ne pas comprendre qu'il fallait garder Fofana en tôle et y mettre aussi les tueurs de Monsieur Bouarrach pour pouvoir prétendre vivre dans un état où les gens sont égaux. Pour peu qu'un meurtre en réunion en vale un autre, pour peu que les hommes soient toujours considérés libres et égaux en droit à ne pas mourir tués par des salopards. Donc, revenons-en à Villeurbanne. Je m'inquiète de constater qu'a priori, à force d'entendre le ministre de l'Intérieur parler de ce combat qui n'est pas terminé contre un tel ou un tel, des mouvements dont il faut briser les reins, texto, qu'à force d'entendre Hérault parler de tailler en pièces, démocratiquement quand même, ceci ou cela, les aspirants miliciens placés du bon côté de l'idéologie se sentent pousser les ailes de l'impunité et prennent tout ça au strict premier degré. Parce que autant on nous demande d'admettre ainsi, parce qu'autant on nous demande d'admettre insidieusement que toute agression antisémite est à mettre indirectement au compte de Dieudonné sans que personne ne l'ait jamais prouvé, sinon il sera en tôle, autant début janvier,
Le fait que ce soit des adversaires de Dieudonné qui aient monté des expéditions punitives à Villeurbanne, justement, ne laisse aucune place au doute. Manuel Valls déclare la guerre totale contre la quenelle et certains anti-dieudonistes se croient donc fondés à débarquer dans 2 établissements de cette banlieue lyonnaise pour tabasser des barman quenelliers qui ne posaient pas devant, je sais pas quel énième mémorial de la Shoah ou de la mémoire juive, mais devant des bouteilles d'alcool. Les mecs, c'est des barman. Donc, vous rappelez à l'époque du tabassage au marteau dont je vous parlais, son Altesse Béchamel, plus haute autorité morale française actuelle, écrivait dans je ne sais plus quel Kleenex que Dieudonné et l'antisionisme menaient à Villeurbanne. Eh bien, 2 ans après, le hasard est farceur, Manuel Valls et le sionisme mènent vous savez où? À Villeurbanne aussi. Je salue donc d'ailleurs au passage la réaction d'un dignitaire de la communauté juive locale, de cette ville très mixte, notamment des communautés musulmanes et juives, qui malgré l'avis certainement très défavorable qu'il doit avoir sur Dieudonné, condamnait clairement toute agression ayant pour but de faire justice soi-même. Il a raison cet homme. Merci monsieur. C'est ce qu'on appelle un propos raisonnable, républicain, à l'ancienne mode, à l'ancien sens du terme, la paix civile, tout ça. En revanche, j'ai pas entendu Manuel Valls, censément garant de l'ordre public, condamner cette dérive violente pour dire que ça ne serait pas toléré non plus. C'est assez inquiétant quand même ce blanc-seing par omission là. Si ça vous fait rien, j'aimerais bien vivre dans un pays qui ne se lance pas dans les vendettas ethniques si c'est possible. Merci d'avance. J'ai pas entendu Hollande rappeler les Français à l'ordre et j'ai envie de dire à la civilisation. Et malheureusement, qui ne dit mot consent, accord tacite, comme on dit. Tiens, puisqu'on reparle du gluant suprême, vous avez noté fin décembre qu'il est allé parler de son intransigeance face au racisme et à l'antisémitisme à Riyad, en Arabie Saoudite. Vous remarquez qu'il a gardé pour lui son intransigeance face à l'homophobie? C'est vrai que ça les aurait gonflés, les rois du pétrole, d'entendre parler de ça. Et il aurait eu l'air encore plus con en faisant mumuse, sabre à la main, en blaguant, en disant qu'il en aurait bien besoin en France. Il était propre le sabre, ou il l'avait essuyé, ou il avait déjà servi à décapiter un homosexuel dans la matinée. Caroline Forest, t'as pas quelque chose à dire à François Hollande? Enfin, voilà le degré de crédibilité éthique de ces gens. Voilà l'engeance qui nous fait la morale depuis l'Arabie Saoudite. Ce pays commence vraiment à me gonfler et à m'inquiéter. C'est pas la bonne tournure. Il commence à m'inquiéter. Ce pays m'inquiète depuis un bout de temps, mais là, il m'inquiète plus que jamais. Je vais vous dire, Sarkozy, c'est du petit lait. C'est du petit lait. J'ai l'impression qu'on est tellement entré dans l'idéologie qui n'ont plus aucun scrupule à sortir de la légalité, alors qu'ils sont censés la garantir au peuple. Regardez bien, Klarsfeld appelle à troubler l'ordre public, en ce sens, en République, avant la mise à jour 2014, il serait passible d'être radié du barreau, mais il siège au Conseil d'État et aurait pu décider tout seul, par exemple, si ça avait été lui qui avait été dispo, il faisait du patin roulette, il n'était pas là, mais il aurait pu décider tout seul de casser la décision de justice donnant raison à Dieudonné sur son droit à parler d'abord et à être jugé ensuite. Dieudonné qui, lui, appelle ses fans à ne pas troubler l'ordre public et à rentrer chez eux comme des honnêtes gens, sans débordement, sans dégradation, en se contentant de chanter la Marseillaise. Mais c'est déjà peut-être grave de faire ça. Il paraît qu'hier, donc, c'est la République qui a gagné in extremis. C'est Valls qui a roté ça. Mais en toute logique, si c'est le cas, la justice ayant d'abord interdit l'interdiction, la justice française est anti-républicaine. Et elle œuvrait donc contre la République, puisqu'elle déplaisait à Valls. Heureusement qu'il y a le Conseil d'État, parce que sinon, tout le monde aurait compris que c'était une défaite de la République appuyée par la justice française. Enfin, on est où là? On va pouvoir faire des économies en définitive, en plus de l'austérité. Virer les juges, les avocats, vendez les palais de justice, puisqu'en dernière instance, Manu Militari Valls rend la justice tout seul avec un ou deux potes au Conseil d'État. Je ne sais pas s'ils sont potes, mais en tout cas, en saisissant le Conseil d'État. Vous vous rappelez quand la gauche avait pointé Sarko du doigt quand il avait déclaré que Colonna était coupable avant que la justice ait fait son travail? Sur le coup, c'était une position tout à fait satisfaisante sur un plan juridique et même logique. L'habeas corpus, je sais ça depuis la 6e. Tout homme est présumé innocent tant qu'il n'a pas été reconnu coupable sur la base d'un jugement reposant sur blablabla. Ça a des siècles ce principe-là. Eh bien, c'est comme la phrase des Lumières, là, Voltaire ou Saint-Just, on sait plus, on s'en fout. Je n'aime pas vos idées, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de les défendre. C'est fini, ça. C'est plus du tout fashion, c'est dissous dans l'acide valsidrique. Aujourd'hui, ça donne, je n'aime pas vos idées, et je me battrai pour que vous ayez le droit de fermer votre gueule, et je vous briserai les reins jusqu'à ce que le combat y soit terminé, et que tout le monde pense comme moi, en République. Donc ici, il a décidé de faire interdire Dieudonné arbitrairement. C'est impossible, normalement, ça, en droit français. La gauche l'avait déjà dit, quand Sarko voulait les peines, la rétention
prévention de sûreté, là, je sais plus comment il appelait ça, Zébulon. Garder les gens en tôle quand ils ont purgé leur peine au motif qu'ils risqueraient, s'ils sortent, de recommencer à tuer, violer, trucider, etc. Pas la mémoire des victimes de l'Holocauste, hein, juste des gens encore en vie, ce qui est moins grave quand même. Mais à l'époque, à ce sujet, les socialopes nous avaient déjà bien expliqué qu'en France, on était dans un état de droit, et qu'on ne pouvait condamner que sur la base de faits commis, établis, étayés, constatés, après un procès en bonne et due forme, et non sur la base de soupçons et de risques présumés. Eh bien, pour Dieudonné, ils ont fait exactement ça, ce qu'ils condamnaient. Et comme c'est indéfendable devant la justice, ils ont décidé d'enrober cette atteinte à la tradition juridique d'un risque de trouble à l'ordre public. Donc, depuis le début de cette affaire, on se croit chez les débiles, mais ça y est, on est chez les fous. Depuis 4-6 mois, je sais pas combien exactement, ils jouent ce spectacle au théâtre de la Main d'Or. Jamais une représentation de Dieudonné n'a donné lieu à des débordements ou à des troubles à l'ordre public. Les gens y vont, ils rigolent ou pas, ils sortent, contents ou déçus, ils rentrent chez eux sans dévorer personne. Bon, Dieudonné n'installe pas non plus de haut-parleurs ou d'écrans géants pour forcer les gens à écouter ce qu'il raconte à l'intérieur d'une salle de spectacle insonorisée où les gens payent pour rentrer. Donc en théorie, cette histoire de trouble à l'ordre public ne tient pas debout. Et c'est là qu'on touche le fond du tragicocase, j'y reviens. Ça tient tellement pas debout que des gens comme Arnaud Klarsfeld, je l'ai dit, appellent à manifester pour troubler l'ordre public, pour fonder juridiquement l'interdiction préventive de ces spectacles au motif d'un risque de trouble à l'ordre public. Enfin, c'est une merveille quand même. C'est vrai qu'il est pas frêle, Gus. Il a pas l'air bien malin. Passons qu'on soit avocat quand on a du mal à articuler correctement, mais de là à en venir à inciter les honnêtes gens autoproclamés défenseurs de la République à enfreindre la loi pour la faire appliquer puisqu'on ne peut pas l'appliquer autrement qu'en la troublant, il y a quelque chose qui devient vraiment irrationnel. Camisole de force, entonnoir sur la tête, tout ce que vous voulez. Écoutez, si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, j'ai 15 exemples. Je vais quand même pas vous les faire tous, mais quand même. Moi, admettons, j'aime pas mon voisin. Il veut faire la fête chez lui dans 2 semaines. Moi, ça me gonfle, j'ai pas envie qu'il fasse la fête. Je vais porter plainte au commissariat. Bonjour, monsieur l'agent, vous pouvez empêcher mon voisin de faire la fête dans 2 semaines? Parce qu'il y a risque de tapage nocturne, c'est sûr, hein, y a pas de doute, vu que je vais moi-même installer une sono devant chez lui et pousser les watts à fond. Donc, allez l'arrêter maintenant, ce sera fait, ça évitera le tapage nocturne. Attends, moi je suis maire d'une ville, hein, et j'arrive pas, par exemple, à faire expulser un camp de Roms. Je préviens le préfet qu'il y a un risque pour la sécurité de ces gens et qu'il faut les évacuer dans leur intérêt, et que je suis bien placé pour le savoir, puisque je vais y aller pour faire cramer tout le bazar moi-même. Personnellement, je déteste Joyce Jonathan, Booba, Lafouine, Raphaël, Benabar, Bruel, Shine, Tal, Zaz, Pif et Pouf, et toute cette brouette de fientes sonores. Ça me fait mal au cœur d'entendre ça à la radio et de me dire que des gens vont au concert de ces malades mentaux ou Tal. Ai-je pour autant le droit de menacer, d'aller provoquer le public ou de casser des abribus tant que ça passera à la radio? Est-ce qu'on va leur interdire avec la police de chanter leurs conneries pour sauvegarder l'ordre public que je menace parce que je veux et j'exige l'alignement d'autrui sur mon avis à moi? Ou est-ce que la police va protéger ces artistes et m'embarquer, moi et les connards que j'aurais convaincus d'agir ainsi? Enfin, admettons qu'une ligue anti-homo radicale ait prévu un rassemblement contre la Gay Pride en menaçant oui, on va y aller, on va les insulter, on va les bomber au lacrymogène façon fémène, on va leur balancer des excréments. Donc le mieux, pour éviter les troubles à l'ordre public, c'est d'interdire la parade. Merci d'avance d'envoyer les flics pour disperser les gays. Veuillez agréer, monsieur le maire de Paris, l'expression de mes salutations distinctes pas gays. Ou est-ce que, je l'ai déjà dit, la police attendra de pied ferme les contre-manifestants? Bref, ça n'a aucun sens. Avec ce genre d'argument même, je vais vous le dire, on peut faire encore mieux. On peut demander à ce que, malgré vos caprices, on ne juge plus jamais Dieudonné pour chaud ananas ou pour quoi que ce soit d'autre qu'il pourrait encore être capable de faire, j'ai pas mort d'ici là, puisque la LDJ visiblement est autorisée à faire irruption dans les palais de justice où on le juge et à bousculer la police, ce qui techniquement trouble déjà l'ordre public dans l'enceinte même d'un palais de justice, en y menaçant les gens sous les yeux des policiers. Donc pour éviter que ça ne se reproduise, le mieux c'est de plus jamais le mettre en procès, Dieudonné. Non mais vous êtes fous, tous autant que vous êtes. Le 7 janvier, Valls et le préfet disaient quoi? Que l'interdiction du spectacle est la seule chose à faire et que la police ne pourrait pas éviter le trouble à l'ordre public. Attendez, j'ai une citation. C'est Pierre-Étienne Biche, si je me trompe pas, qui nous sort l'autre direction pour interdire les spectacles est celle de savoir si l'ordre public au sens matériel est menacé et si cette menace est incoercible. Comment?
Incoercible? Non mais vous vous rendez compte où on est? Le préfet nous explique que les policiers pourraient être incapables de faire respecter l'ordre public en France. Putain, mais je croyais que Manuel Valls allait récupérer chaque centimètre carré du territoire et l'arracher à ce qu'on appelle les zones de non-droit. Hein? Incoercible? C'est sérieux? Les policiers, les CRS, avec leur cuirasse intégrale, leur casque, leur flashball, leur taser, leur lacrymogène et que sais-je encore, ils ne peuvent pas garantir l'ordre public? Non mais, vous plaisantez? On peut pas retrouver les mêmes équipes qui officient sur le chantier de l'aéroport pour low cost de Notre-Dame-des-Landes ou qui officiaient contre les délinquantes à serre-tête et tailleurs de la manif pour tous? Non? Ils ont pourtant l'air de savoir disperser les fauteurs de troubles bien comme il faut, les mecs. Enfin, les flics sont donc pas de taille à empêcher les troubles à l'ordre public et à imposer le respect de la loi aux manifestants anti-Dieudonné. Ils sont violents et dangereux à ce point-là, ces gens. Enfin, vous entendez ça, les Kaira, servez-vous, hein, c'est le moment, là. A priori, personne ne peut rien contre vous, puisqu'on peut rien contre la Lycra et Klarsfeld. Enfin, sans amalgame et dans un autre registre. Les bonnets rouges, a priori, c'est le moment aussi, hein. Prenez l'Elysée, si ça vous chante, il paraît que la police française ne peut pas empêcher Arnaud Klarsfeld, avec papa et maman et une centaine de manifestants anti-Dieudo, d'enfreindre le 431.3 du code pénal. Pas étonnant donc qu'on puisse pas enrayer les mitraillages marseillais, les règlements de compte là, et la spirale des meurtres guadeloupéens, ils en sont peut-être à 100 depuis le début de l'année. Mais à part ça, Valls est toujours un super ministre, mais c'est pas le sujet. Bref, ça a l'air absurde, mais au fond, c'est tout à fait logique, c'est d'une logique implacable. Malgré la police suréquipée, l'État ne peut pas garantir l'ordre public qu'il décide de troubler lui-même. L'État ne peut pas ordonner à la fois de troubler l'ordre public et de le faire respecter. Et en plus, imaginez qu'Arnaud soit blessé. Après, il faudrait que la France se bombarde elle-même pour le venger. On n'en finit plus. Mais dans la citation, vous l'avez vu, c'est la deuxième direction envisagée, celle-là. Et elle aussi, il faut dire qu'elle est quand même un peu débile. Heureusement, il y a la première. Tenez-vous bien, les copains, c'est presque encore plus drôle. Et c'est sur ça que s'est appuyé le Conseil d'État, qui s'est réuni à une personne pour casser la décision des juges français. Sur suggestion de la circulaire de Valls, ce qui a été retenu, c'est une histoire de respect de la dignité humaine, se fondant sur une jurisprudence de 95 ayant fait interdire une compétition de lancer de nains. Je comprends que ça lui parle à Manuel Valls, ces histoires, mais j'ai jamais entendu Dieudonné déclarer qu'il allait lancer Manuel Valls ou que ce soit. Enfin, et quand bien même ça aurait été le programme de la soirée, il suffit de pas monter sur scène avec lui et la compétition est impossible de facto. Je vois pas comment on peut lancer une personne qui n'est pas sur place. Lancer de nains, mais vous en faites des chouettes de nains. Autant vous avez peur des quenelles, autant le ridicule ne vous effraie pas. Et c'est vraiment dommage qu'il ne tue pas non plus, hein, le ridicule, parce que ça renouvellerait l'offre politique et on pourrait peut-être retourner voter. Après, on a aussi le maire de Nantes qui nous sort, puisque c'est de ça que tout est parti, souhaiter à quelqu'un d'aller dans les chambres à gaz, blablabla, bla bla bla, je dis non. Parce que Dieudonné aurait plus ou moins dit ça de ce journaliste-là, Frédéric Patrick Cohen, je sais plus. C'est comme si moi, je souhaitais à Valls, à François Hollande et à BHL, toute la colonie de vacances, là, d'être dévoré vivant par un ptérodactyle. C'est techniquement impossible, donc c'est nul et non avenu, à moins qu'un taré quelconque soit capable de prétendre que de son vivant, dans les 60 ans à venir, il soit envisageable en France, que des gens soient à nouveau déportés vers des chambres à gaz. Je veux dire, c'est pas possible, les États-Unis ont laissé faire une fois, mais ce coup-ci, ils interviendraient cette fois, là, pour sauver les gens, ils bombarderaient les rails, enfin, j'espère, pour empêcher les fourgons d'arriver. Donc c'est ça que j'appelle de l'auto-intoxication cérébrale par abus de godwinisme. Oui, s'il a dit ça, c'est nul. Oui, s'il a dit ça, c'est pas spécialement drôle. Mais à moins de réussir à transporter les gens à travers le temps pour les remettre aux nazis il y a 60 ans, souhaiter que n'importe qui soit gazé dans des chambres à gaz, c'est débile, mais c'est tellement irréalisable et inconcevable que c'en est insignifiant. Autant souhaiter aux gens que le grand cric les croque, le loup-garou, tout ce que vous voulez, ça n'a aucun sens. Il ajoute qu'on peut pas tuer les gens deux fois. Je suis d'accord, c'est impossible de tuer les gens deux fois. On vit qu'une seule fois, on meurt qu'une seule fois, personne peut tuer qui que ce soit deux fois. Quelqu'un qui est déjà mort, on peut pas le retuer. Merci pour cette remarque lumineuse, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Maintenant, face aux sondages qui, les uns après les autres, nous apprennent que les Français n'ont rien à foutre de cette histoire-là, de Dieudonné, de la quenelle, et qui sont opposés à l'interdiction de ces spectacles, même maintenant, quand on leur demande si c'est la démocratie ou la République qui a gagné, ils répondent non.
Valls a décidé de jouer sur la corde présumée sensible pour toujours, avec l'histoire de propagande négationniste. Mais on s'en cogne aussi, enfin. Il y a une loi que vous avez votée vous-même, là, les socialistes, là. La loi Fabius-Guesso, ou Guesso tout court, je sais plus. Alors ça se juge, non, dans un état de droit, puisqu'il y a une loi. Depuis 10 ans, vous nous saoulez avec cette histoire parce qu'il a invité Forisson. Eh bien, vous enregistrez le spectacle, et s'il dit que les chambres à gaz n'ont pas existé, vous portez plainte. Vous n'avez même pas besoin de donner des ordres aux juges. C'est inscrit dans la loi. Et même s'il y a eu un problème d'interprétation, vous choisissez un juge du syndicat de la magistrature, enfin ceux qui ont mis la tronche à Dieudo et d'un tas d'autres sur le mur des cons, et au moins vous laissez croire aux gens qu'on est dans un état de droit et que vous décidez pas tout seul, et hop, vous mettez Dieudonné en prison, comme Vincent Renoir. Ensuite, après ça, sortie de tôle, moi, si j'étais Dieudonné, j'inviterais pour rire un type qui nie le génocide du Rwanda, ou même les gens qui l'ont fait sur Canal+, et qui trouvaient ça rigolo, l'esclavage, les dizaines de millions de Russes et de Chinois et de Cambodgiens tués par Staline, Mao et Pol Pot, et par-dessus le marché, un pédo-négationniste belge qui nie le martyre des gamines violées par Dutroux en disant qu'elles n'ont pas souffert ou qu'elles étaient consentantes, tout ce que vous voulez, un autre qui nie toute victime du phosphore blanc à Gaza, qui dit que les esclaves étaient volontaires, enfin pour bien démontrer que la France fait le distinguo entre la souffrance des humains, et bien les amener à réfléchir sur la faute de frappe dans l'intitulé de cette loi, qui interdit en principe la contestation de crimes contre l'humanité, alors qu'elle interdit la contestation du crime contre l'humanité. Cliquez là pour rigoler légalement avec Canal+, des Rwandais massacrés à la machette. Quoique ces bout-en-train aimeraient avoir des preuves du génocide. Qu'est-ce que c'est drôle. Pour le coup, rigolez, vous avez le droit. Et puis, pour finir, je vais vous dire le pire dans cette affaire. Au-delà de la bêtise violente qu'elle traduit chez nos élites et nos médias, c'est plus qu'une soumission au BHLisme. C'est que c'est encore un écran de fumée, de plus. Comme on parlait de mariage gay au lieu d'être dans la rue contre le PS qui flexibilisait le CDI en violation de tout ce qui avait été dit par le PS en campagne, et comme on discutait banane ou prostate de Hollande au lieu de parler des sondages qui le mettent à 12%, ou du traité transatlantique ou de l'austérité de fait, on parle depuis fin décembre de Dieudonné, au lieu de s'insurger contre la hausse de la TVA, de l'électricité, des impôts et du gaz, combiné au gel des retraites, repoussé encore, et cette fois par la gauche qui gueulait pourtant quand Sarko le faisait. Quelle horreur ce gouvernement, mais quelle horreur. Dire que j'ai été de gauche. Aujourd'hui, je regrette d'avoir jeté ma carte à 22 ans, parce qu'aujourd'hui, punaise, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir me torcher le cul avec au moins une fois. J'ai jamais vu, je n'aurais jamais pu imaginer un gouvernement aussi débile. Les gens sur Facebook se demandent si ce sont des traîtres ou des abrutis. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est les deux, parce que moi je vous le dis, sur la masse des gens qui savaient pas ce que c'était une quenelle et qui se contrefoutaient de Dieudonné il y a pas un mois, il y en a pas mal aujourd'hui qui concluront que cette quenelle est diabolisée au moment précis où Dieudonné l'adresse à François Hollande, qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas juif. Et au prochain 14 juillet, vous avez de grandes chances d'entendre le remix sauce fist fucking du chant des partisans entonné sur le passage du flanc suprême. Mais même ma belle-mère qui n'aime pas Dieudonné, qui a jamais été voir un de ses spectacles et qui l'aime pas par principe parce qu'elle a entendu la télé, trouve qu'on n'a quand même pas le droit d'interdire ces spectacles avant qu'il les fait. Enfin, avant qu'il les ait fait. Enfin, on n'a jamais autant parlé de lui que maintenant. Vous êtes même pas foutu de défendre votre cause correctement. Moi, je voulais pas spécialement y aller à celui-ci de spectacle, mais quand je vois et entends le tintamarre de cette foire au taré, ça me donne envie de me forcer à faire un effort. Et je suis pas le seul. Une copine au boulot qui est allée pour Rendez-nous Jésus et qui, comme moi, avait tiqué sur une tournure ou deux qui lui avait un peu gâché le plaisir du spectacle, et ben elle comptait pas y aller, et ben elle aussi elle voulait se forcer juste pour vous faire chier, bande de Khmer rose, parce que vos méthodes sont dégueulasses de bêtises. Et d'ailleurs, moi qui ai pas aimé spécialement ce que les médias m'ont rapporté, si c'est exact, de ce que Dieudonné aurait dit de Patrick Cohen, parce que c'est pas très drôle comparé à ce que Dieudonné est capable de faire en termes de niveau comique, et que malgré que Patrick Cohen me semble être un sombre nul, arrogant et désagréable, il me semble vraiment idiot de trouver dommage qu'il soit pas mort dans les chambres à gaz, on est d'accord. Mais j'étais sur le point de prendre ma place sous vos yeux, parce que vous me cassez la tête avec vos histoires. Ça
ça devient insupportable. Bon, la question se pose plus d'acheter une place pour son spectacle, si j'ai bien compris. Mais là, a priori, la bataille n'est pas finie. La prochaine étape, c'est d'obtenir peut-être l'interdiction d'acheter en supermarché des quenelles et des ananas sans obtenir une autorisation en préfecture après enquête de moralité. Et bien entendu, l'interdiction du geste de la quenelle. Bien, j'attends donc la circulaire du ministère de la Santé adressée aux hôpitaux et cliniques de France décrivant la nouvelle méthode pour plâtrer les bras cassés. Je sais pas, il faut plâtrer le bras plié vers l'extérieur ou vers l'arrière, ou garder la même méthode en plâtrant les deux bras l'un contre l'autre aussi pour empêcher la gestuelle maudite, enfin le salut nazi inversé, parce que rappelez-vous et n'oubliez jamais, l'inverse c'est le synonyme. Donc pour conclure, tel que je suis, né en 1980, on me tabasse le bulbe depuis ma plus tendre enfance avec cet axiome qui veut que la République et la gauche, encore plus, soit l'inverse total du fascisme. Cette gauche qui prétend éduquer les masses contre l'arbitraire fasciste, dont la justice impartiale est censée le prémunir, attendu que l'inverse d'une chose est son parfait synonyme, le synonyme parfait de l'arbitraire fasciste, en toute logique et empiriquement aujourd'hui, c'est la République, et encore plus la gauche. Also sprach Manuel Valls. Pour les contradicteurs éventuels, qui me trouveront excessifs quant à l'utilisation du terme Khmer Rose, j'attire votre attention sur le fait que Christophe Barbier, qui soutient l'action de Manu Militari Valls, estime qu'il faut contrôler le net fermement, puisque les Chinois y arrivent bien. Et vous savez, il paraît que les Iraniens y arrivent aussi, et là ça vous plaît? Bon, vous savez ce qu'ils arrivent bien à faire aussi, les Chinois, à tuer les gens à la chaîne d'une balle dans la nuque. Classe, l'écharpe rouge en été, finalement c'est pas seulement pour avoir l'air con. Donc je vous laisse en vous suggérant d'écouter Gilad Atzmon, qui réagissait il y a 2 jours sur cette farce à la mort moelle-nœud. Gilad Atzmon est né en Israël, et si je me trompe pas, il est de confession juive, vous m'arrêtez si je me trompe. Ceci pour rappeler que les juifs n'ont rien à voir avec cette histoire, et que le libre arbitre n'est pas annulé par une appartenance communautaire quelconque. J'en veux pour preuve les juifs qui se sont déjà rendus au spectacle du Dieudonné, et on voyait les juifs et Dieudonné en question, pourtant ils avaient la kippa sur la tête, c'était pas évident, c'était pas compliqué de se rendre compte qu'ils étaient juifs, et pourtant ils s'échangeaient des sourires, et a priori ils discutaient. Mais allez expliquer tout ça aux primaires qui nous gouvernent. En musique, une valse, c'est 3 temps, poum poum poum, voilà, un truc comme ça. En politique, c'est on ne peut plus binaire, c'est de la techno. Dernière chose, une bonne nouvelle malgré tout. Si vous votez à gauche en 2017, on aura peut-être bien le retour du plein emploi. Enfin, dans le BTP déjà, parce que avec les prisons qu'on va devoir construire pour y foutre tous les ennemis de Manuel Valls, et avec les emplois que tous ces délinquants d'opinion vont libérer pour être incarcérés, mathématiquement, le chômage, ça va vraiment beaucoup réduire. Donc toutes mes condoléances à l'état de droit. Et bon, je sais pas comment on dit vive la France et vive la République et vive la démocratie en nord-coréen, mais le cœur y est. Prenez soin de vous.